Et bien bonjour à tous les amis. Alors Oh, dégage de ma chaîne YouTube, toi, qu'est-ce que tu fous là? Bon, plus sérieusement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo en fit avec Racta 8. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Honda. Alors, on peut commencer cette vidéo par le premier modèle de ce FPV, la Honda NSX. On commence ce FPV avec le premier modèle, la Honda NSX, et je vous laisse Racta 8 en parler. Donc, la Honda NSX, une voiture présentée au début des années 90. Donc, comme vous la voyez ici, une magnifique voiture qui, si on enlève le logo, on a l'impression que c'est une Ferrari. Pourquoi? Parce que cette voiture a été faite spécialement pour concurrencer justement Ferrari et toutes les supercars du monde entier. Donc cette voiture, elle a été faite pour sa fiabilité. Pourquoi? Parce que les supercars de l'époque, à part payer 5000 € au chaque démarrage, ne vous sort pas à grand chose. Donc cette voiture-là a été faite spécialement pour sa fiabilité, qui est même encore aujourd'hui Remarquable. très remarquable, Oui. méga remarquable. Extrêmement. Beaucoup, trop. Donc sur cette photo-là, c'est une version spéciale, comme on peut voir à l'aileron qui Qui a été modifié. est modifiée d'origine. C'est juste une version plus puissante et voilà quoi. Donc vas-y, je te laisse la parole. Oui, bah, on peut peut-être apporter d'autres petites précisions moteurs. Donc, par exemple, vous allez avoir des infos ici. Par exemple, les newton-mètres et à combien de tournées ils sont disponibles, les chevaux, si c'est un moteur turbo ou Atmo, sa taille. Quel type de combien moteur ça, que c'est? Quel type de moteur également. On se pose la question. Du coup, cette voiture, elle est bourrée d'électronique. C'est pour ça qu'elle arrive à fumer des Ferrari. Parce qu'elle est bourrée d'électronique. Suspension réglable. Elle a aussi, je crois, il y a certaines versions qui sont équipées de 4 roues directrices. Ok. Bah, comme la Skyline. Mm. Si j'ai pas de conneries. Ouais. La Skyline, elle est encore plus bourrée. Mais voilà. Ouais. C'est relativement la même chose, quoi. On va pouvoir passer au deuxième modèle de ce FPV qui est tout simplement la Honda Civic 8ème génération. qui est extrêmement laid. Deuxième modèle de ce FPV, la Honda Civic qui est extrêmement laide. Regarde-moi ça là, elle est moche hein. C'est même plus laid, c'est moche. Moi de ce que j'ai vu, c'est comparer un œuf à une grenouille. À quel moment c'est censé être beau? En plus, guettez la... je vais dire la calandre. C'est pas vraiment une calandre. Simplement... Le truc en LED phare chelou là. C'est même pas des LED. C'est pas des LED, c'est quoi? C'est des phares basiques. Mais oui, mais genre le truc là. Au milieu, c'est rien, c'est juste un... C'est moche. Le truc milieu moche où il n'y a rien, bah c'est pas beau. Pour être soi-disant futuristique. Ouais, vraiment. Ouais, des gens disent ouais, elle est futuristique et tout. Non. Non. Arrêtez, juste. Arrêtez. Bah, ce modèle est moche. Je sais pas ce qu'on a de plus à dire. T'as une comparaison à cette voiture. Vous voyez les aliens dans Bandadan? Bah, un peu pareil. Cette voiture, malgré qu'elle soit moche, très moche, Extrêmement ultra moche, très très moche. elle a plusieurs types de moteurs. Donc on commence par le plus basique, en essence. Hein. Il y a le moteur 1,4 litre en IDSI qui est monté sur les versions en version économique autour de 90 chevaux. Ça me vend quoi. Ben, M'attendais à moi. pour un moteur 1,4, franchement c'est petit. En vrai, je trouve ça petit comme moteur. Et autant de chevaux, je m'attendais pas en vrai. Moi, je m'attendais à, je sais pas, du 60-70. Ensuite, il y a le moteur 1,8 litre iVTEC avec une puissance de 140 chevaux et un couple d'environ 174 Nm. Donc franchement, c'est un bon bardin pour un moteur 1,8 litre. Et pour une gueule comme ça aussi. J'ai envie de le dire. Après, il y a aussi un moteur 2 litres iVTEC sur la version sédan ou coupé selon le marché. Il y a souvent des versions de 155 chevaux. Donc voilà. En diesel, on retrouve le 2 litres 2 ICTDI, un diesel d'environ 140 chevaux et 340 Nm de couple. En vrai, c'est bien. Attends, je suis un peu étonné là. Genre, elle a une gueule de merguez, mais un moteur, mon gars. Après,
Là, je vais vous donner les petites specs d'un 1,8 litre justement en essence. Donc c'est une cylindrée de 1799 cm3 avec une puissance de 103 kW, donc environ 140 chevaux, et un couple de 174 Nm à 4300 tours par minute. Maintenant, on va pouvoir passer au troisième modèle de ce FPB. Cette partie-là, on va parler de la Honda Civic Type R. Alors, la toute nouvelle génération, il y aura une image juste là. Ouais, elle est belle, hein. Ouais. Donc, c'est une toute nouvelle voiture de chez Honda qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ouais, bah je l'ai vue dans un salon. Donc, ouais, je la trouve très très belle. Je crois qu'au Japon, elle est sortie en 2023 et chez nous vers 2024. Ouais, 2024. Moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup parce que. Elle a une belle tête. Ouais, déjà, elle a une bonne gueule. C'est pas une hybride, je crois, elle est entièrement thermique. Et ça, Ouais, franchement, c'est pas dégueu pour 2024, franchement, on est content. Pas comme Renault avec leur Renault 5. Ouais, allez. Sinon, au niveau de l'arrière de la voiture, j'aime beaucoup aussi l'aileron. Je le trouve très beau. Ouais. Je sais pas si tu vois tout. Moi, je trouve l'esthétique de cette voiture est très beau, même l'intérieur, je trouve qu'il va de l'intérieur. Hop là, il n'y a plus. Hop là, il y a nouveau. Hop là, il y a plus. Après, je trouve elle perd quand même une qualité que Honda avait réussi à faire entrer sur les anciennes versions. C'est de réussir à prendre un modèle qui n'est pas super beau, de rajouter des éléments qui de base sur d'autres voitures n'est pas non plus super beau, mais de sortir une pépite. La 8ème génération, elle est pas très belle, mais quand tu la vois en version type R, elle est déjà quand même bien plus jolie que la merguez qu'on voit là. Ouais, tout à fait. Et sinon, la Honda Civic, la nouvelle, moi je sais pas c'est quelle génération, je connais pas ça. Mais l'autre Civic là, pas la Type R, l'autre, je la trouve pas belle comparée à la Type R. Genre. Alors qu'il n'y a pas tant de différence, mais je la trouve vachement moins belle, je sais pas pourquoi. Bah après ça fait office de voiture basique quoi. Ouais. Donc pour cette 4ème ou 5ème partie, Quatrième. on va parler de la Honda City. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette voiture? C'est ça. Belle. Mais tu te fous de ma gueule, elle est pas belle. Avec ces gros phares ronds là et son logo sur le côté. Vas-y. C'est une voiture qui peut paraître basique très clairement. Qui franchement c'est une bonne voiture pour faire un point B. C'est un peu comme une sorte de Citroën C1. C'est vraiment pour faire point A, un point B. Sauf quand tu vois la version type R. Cette version là qui a des ailes plus élargies que la Renault 5 Turbo. Hein. Alors c'est déjà très bien élargi. En plus, porte une putain de moto avec elle. Elle a vraiment une moto dans le coffre qui est montable et démontable. Et le pire, tu vois, c'est pas genre une petite moto de merde, genre sans cache ou truc comme ça, c'est vraiment une vraie moto bien faite. C'est plutôt petit, tu vois, ça peut faire penser à une moto genre pour les gamins, mais ça supporte une vraie personne dessus. C'est incroyable pour cette époque-là. Même aujourd'hui, dans une vraie voiture, je pense pas que ce défi-là sera de nouveau réalisé. À moins qu'ils ont complètement dans leur tête comme à l'époque. Hein? Avec Mercedes là qui foutent des putains de V8 dans des voitures de citadine. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, l'abonnement, la cloche, le like, en commentaire, la prochaine marque que je pourrais faire. Et toi, tu dégages ma chaîne.